Bonjour à chacun, chacune, encore heureux de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons bientôt nous retrouver en présentiel. Hâte de pouvoir être avec vous. Mais je crois que nous devons préparer ce retour dans la prière. Cela me fait penser aux apôtres alors qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Un boiteux se met à marcher, ils vivent la puissance de Dieu. Et ils vont être emprisonnés, frappés, humiliés. Et on va leur dire de ne plus témoigner du nom de Jésus. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire il est préférable d'obéir à Dieu. Et ça me fait penser un petit peu à nous. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voudrait faire, on n'a pas pu se retrouver ensemble, mais là nous allons nous retrouver ensemble. Et c'est là où j'aimerais lire avec vous un passage de la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 4, verset 23. Actes chapitre 4, verset 23. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment prier pour un retour rempli de la présence de Dieu. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 4, verset 23, Actes chapitre 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était comme en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Quel message extraordinaire, quelle prière extraordinaire. J'ai mis pour titre à mon message, prions pour une reprise efficace. Oui, les apôtres et les disciples avaient été arrêtés, ils ont prié et ils sont repartis. Et nous voulons nous repartir. Tout comme les apôtres, je voudrais qu'on puisse prendre un temps, chacun à la maison, avant cette reprise, pour que notre reprise soit une reprise accompagnée de la démonstration d'amour tangible de notre Seigneur. Ils ont prié, les apôtres, et le premier point que j'aimerais voir avec vous, prier en réalisant comment est notre monde. Oui, ils ont réalisé. Au verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Celui qui intercède selon le cœur de Dieu ne fait pas la politique de l'autruche. Il regarde, il constate, il voit comment est son monde. Alors il peut prier en disant voilà ce qui se produit, voilà ce qui se passe. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, bien au contraire. Je crois que nous sommes dans un monde avec ses difficultés, avec ses craintes. Nous avons vécu un temps de tumulte avec cette pandémie. Et là, il y a une crise sociale qui se prépare. Nous voyons maintenant une crise au niveau du racisme qui est en marche. Et je me dis, Seigneur, oui, je vois ce qui se fait, ce qui se produit. Et je voudrais prier par rapport à tout cela. Tout est là devant nous pour nous dire, rien ne va. Rien. Et rien n'ira. Mais la prière de la foi fait confiance. Confiance à son Dieu. Vous savez, Dieu nous a placés comme un rempart, afin qu'il n'y ait pas une explosion globale et générale. Dieu nous donne de voir, d'analyser, mais pas d'être fataliste. Non, pas de dire que
rien ne changera. Au contraire, je crois qu'au travers de notre regard, qui est juste, Dieu nous demande et nous donne de prier selon son cœur pour que les choses évoluent et changent. Mes frères et sœurs, ce que nous voyons dépasse nos frontières, dépasse notre ville, dépasse nos quartiers. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers vos prières, à travers même la reprise de l'Église, en présentiel, nous devons nous attendre à une démonstration de puissance de notre Seigneur. Autre point que j'aimerais voir avec vous, nous devons prier en reconnaissant la toute-puissance créatrice de notre Dieu. Oui, Dieu il a la puissance créatrice, quand il parle, la chose arrive. Au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, toi qui as tout créé, il est le créateur de toutes choses. Et quand moi je prie, je dois m'attendre à ce qu'il va créer quelque chose. Je vous le disais, quand il dit, la chose arrive. Quand il parle, la chose se produit. Il est bon pour nous, c'est vrai, de reconnaître dans quel temps nous vivons, mais de reconnaître en même temps que le Créateur, quand il dit la chose, elle se produit. Il est bon pour nous de prier en nous rappelant toutes les œuvres que Dieu a déjà fait, accomplies dans nos vies. Vous vous rappelez tous de ce cantique, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand on réalise que notre Dieu est créateur, quand on réalise tout ce qu'il est capable de faire, quand on prie en se rappelant tout ça, cela maximise notre foi, cela fortifie notre foi, notre confiance en notre Seigneur. Alors ma foi fortifiée, ma confiance augmente, et en même temps mon Dieu est glorifié. J'aimerais vous encourager à vous rappeler toutes les fois où Dieu agit dans vos vies. Mais en même temps, il veut agir davantage. Dieu n'en a pas fini avec les signes, avec les miracles et les prodiges. Il veut le faire. J'aimerais vous dire, les temps où nous vivons, nous devons nous assurer que notre Créateur, que celui qui est tout-puissant, va agir avec son autorité. Un autre point que j'aimerais voir avec vous, comment prier. Prier en rappelant la souveraineté de notre Père céleste. Oui, notre Père est souverain. Au verset 26 jusqu'au verset 28, il nous est dit, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, en effet contre son saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tout avait déjà été arrêté, tout était déjà écrit. Vous savez, Jésus va dire, je donne ma vie, personne ne me la prend. À tout moment, Jésus va envoyer une myriade d'anges. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire contre cela? Non, Jésus a été à la croix, il est mort à la croix, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, parce qu'il aime notre génération, parce qu'il voulait sauver l'humanité. La souveraineté de Dieu s'est exercée à la croix, parce que Dieu voulait avoir un sacrifice parfait. Ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs qui ont mis Jésus à la croix. Non, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui a été à la croix pour nos péchés. J'aimerais vous encourager et vous dire que rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Oui, tout reste soumis à sa seule souveraineté. Alors j'aimerais qu'on puisse prier pour la réouverture de l'Église, afin que personne n'attrape le virus, personne n'attrape ce Covid-19. Ma prière, c'est que nous soyons tous gardés, protégés, que la souveraineté de Dieu se fasse, qu'il décrète sur l'Église, que personne ne soit touché par ce virus. Prions en même temps pour que les restrictions soient finies, pour que nous puissions avoir une vie d'Église normale. Croyez que le monde, croyez que les autorités peuvent résister à la souveraineté de Dieu? Si Dieu dit qu'on puisse vivre l'Église comme lui le veut, personne ne pourra résister. Il est Dieu, il est souverain. Qui pourrait résister? La Bible dit tout genou fléchit devant lui. Les disciples ont été encouragés. Ils ont dit, Seigneur, que ta souveraineté s'exerce. Vous savez, le diable est un menteur. Et bien souvent, il veut nous faire douter quant à la souveraineté de Dieu. Il veut nous faire
douter quant à la souveraineté du Père. Pourtant, le Père, il fait comme il veut. C'est vrai que le diable est un menteur. C'est vrai qu'il veut nous faire croire que Dieu ne peut pas nous garder, que Dieu ne peut pas nous protéger. Parfois, nous sommes dans la crainte, mais une crainte qui n'est pas normale. Tout ce que nous vivons, nous devons le vivre avec une dépendance au Seigneur. D'ailleurs, combien peuvent dire, vous êtes un jour allé voir les médecins. Les médecins ont décrété maladie, souffrance, douleur. Ils ont dit, voici ce que vous avez. Vous avez vécu un temps de prière, vous êtes venu à l'église, quelqu'un a prié pour vous, et vous êtes sorti de là complètement, entièrement guéri. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs. Quand Dieu dit, sois guéri, tu es guéri. Et d'autres, vous avez vécu des moments incroyables, des moments où au travail, il y avait une pression, il y avait des difficultés. Plusieurs nous ont témoigné de combien Dieu les a bénis. Certains, vous deviez être virés de votre travail, exclus de votre travail, et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé le mal en bien, parce que la souveraineté de Dieu s'est accomplie. Si Dieu dit que tu dois rester dans ton travail, tu restes dans ton travail. Mais je crois que cette souveraineté se fait aussi dans notre église, dans notre assemblée. Alors que nous nous rassemblons, Dieu est souverain pour nous garder et nous protéger les uns avec les autres. Je crois qu'on doit prier afin que ces décrets s'accomplissent dans notre Église. Amen. Je voudrais vous encourager à vivre une expérience avec le Seigneur. Oui, j'aimerais vous encourager. Mes frères et sœurs, nous reprenons dimanche l'Église et j'aimerais que vous puissiez prier en disant, Seigneur, où est-ce que je dois être dimanche? Est-ce que je reste à la maison ou est-ce que je dois être à l'Église? Priez, puis vous allez voir ce que le Seigneur va vous dire. Et à partir du moment où il vous parle, vous vous soumettez à sa volonté. Parce que s'il vous dit d'aller à l'église, vous pensez que Dieu va faire que vous soyez malade, vous pensez qu'il va vous arriver quelque chose. Il nous aime, il est notre bon Père céleste. Alors je vous invite à soumettre votre volonté à celle de Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Notre point que j'aimerais voir avec vous. On doit prier en acceptant pleinement la mission que Dieu nous a confiée, celle qu'il a confiée à l'église. Les disciples et les apôtres vont dire, au verset 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Waouh! Ils n'ont pas oublié leur mission, même si on leur a dit d'arrêter, même si c'était bloqué un temps. Quand ils vont prier, ils vont dire, Seigneur, tu nous as confié la plus belle des missions. Nous ne voulons pas lâcher, nous ne voulons pas nous relâcher. Ils vont vouloir que les choses continuent. Et je crois que nous devons prier. Prier pour que nous soyons tous ces missionnaires, tous ces témoins qui annonçons la parole de Dieu, qui annonçons l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu sauve. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Dieu veut sauver. Vous savez, pendant ce temps de confinement, on pourrait croire que Dieu nous a oubliés. Non, Dieu n'a oublié personne. Certains ont vécu des temps de grâce, des temps de visitation. Mais j'aimerais te dire, prions, 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 prions pour que la mission que Dieu nous a confiée, nous puissions l'exercer d'une manière extraordinaire. Je vous encourage à demander au Seigneur, Seigneur, me voici pour apporter la bonne nouvelle, mais j'ai besoin de toi. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons besoin dans cette mission de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que le message de la grâce soit annoncé au travers de vos vies, au travers de l'Église. Nous devons avoir cette assurance que le Seigneur dépasse notre entendement, être sûr qu'il est Dieu et que ses œuvres sont toujours incroyables. Incroyables. Vous savez, l'adversaire voudrait amoindrir notre témoignage. Il voudrait nous dire de ne rien dire. Mais j'aimerais vous dire que vous avez le plus beau et le plus grand des témoignages. Vous êtes sauvés. Vous êtes libres. Vous êtes consolés. Vous avez été guéris. Vous avez été libérés. Vous avez le plus grand des témoignages. Parce que Dieu a changé, transformé, bouleversé vos vies. Aujourd'hui, vous êtes appelés fils et filles du Dieu très haut. Quel témoignage extraordinaire. Mais prions pour qu'il y ait au milieu de nous, dès la réouverture, des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, qu'il y ait une démonstration de ce qu'il est capable de faire.
que les hommes et les femmes soient poussés à venir même à l'église, avec leur douleur, avec leur souffrance, et que là, au milieu de nos réunions, ils trouvent une pleine démonstration de l'amour de Dieu, manifestant sa puissance au travers de leur vie. J'aimerais nous encourager à croire que Dieu n'en a pas fini et qu'il veut opérer. Dieu fera selon nos prières. Et si nous proclamons qu'il va sauver, si nous proclamons qu'il va guérir, qu'il va pourvoir aux besoins des uns, aux besoins des autres, il le fera. Il n'a pas de limite, il est le Tout-Puissant. J'aimerais conclure en vous encourageant encore. Au bout de la prière, il y a l'intervention divine pour l'Église. Au bout de nos prières, là, celles que nous faisons monter vers lui, il y a une intervention de Dieu. Au verset 31, 32 et 33, il nous est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Le Seigneur va entendre et entend nos prières. Mais quand il entend, il agit. Quand il entend, il bénit. Il est concret. Il nous demande de prier selon son cœur, et alors que nous prions selon son cœur, qu'est-ce qu'il fait? On a vu là, les disciples vont être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Première action, avant même de reprendre l'Église, alors que nous prions les uns avec les autres, et nous pourrons le vivre aussi pendant nos réunions, être remplis du Saint-Esprit. Alors peut-être que le lieu ne tremblera pas, mais nos cœurs vont trembler, nos vies vont trembler par la présence du Saint-Esprit, qui va venir nous remplir jusqu'à déborder, que notre couple déborde. N'attends pas le retour à l'église pour être rempli du Saint-Esprit, tu peux déjà le vivre, là à la maison. Si tu dis, Seigneur, je veux reprendre, Seigneur, je veux vivre, Seigneur, écoute-moi, à un moment donné, le Seigneur va dire, ok, comme ça, moi, tu peux rien faire, je te remplis de mon esprit. Et le Seigneur va te remplir, il va nous remplir chacun de l'esprit, là où nous nous trouvons. Que notre réouverture soit faite avec chacun rempli du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Imaginez-vous si on arrive tous en feu, tous bouillants, et que quelqu'un vient, il va dire là, il se passe quelque chose. Et il va se passer des choses incroyables. Je sais que nous avons tous envie de nous retrouver et nous avons tous envie d'être ensemble. Mais pour que les retrouvailles soient pleinement bénies, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Amen. Et je crois que le Seigneur veut le faire. Le Seigneur va aussi agir d'une manière puissante, avec une démonstration de puissance. La promesse est pour notre retour, oui, dans l'Église, dans nos réunions. La promesse est d'être accompagné d'une démonstration de puissance. Nous devons nous attendre à vivre le surnaturel à chaque réunion, dès le retour de l'Église. On ne va pas attendre. Dès le retour de l'Église, on peut vivre des temps de visitation, des temps où le Saint-Esprit va agir d'une manière forte et puissante. Le Seigneur va faire des œuvres de guérison, je veux le croire. Des œuvres de délivrance, il va faire des signes, des miracles et des prodiges. Je veux croire qu'à chacune de nos réunions, Dieu va nous révéler davantage sa puissance. Je sais que vous êtes comme moi, vous avez foi en notre Seigneur. Vous avez foi. Et parce que vous avez foi, parce que vous priez selon son cœur, il va libérer ses provisions pour la vie des uns et pour la vie des autres. Revenons avec l'assurance de sa présence qui nous assure de sa puissance. Amen. Et la Bible dit, dans le texte, une grâce reposait sur eux. Il y avait une grâce particulière. Vous savez, la grâce, c'est quoi? C'est dans les temps d'épreuve, Dieu nous garde. Dieu nous fortifie. Dieu ne permet pas qu'on tombe ni à gauche ni à droite, mais au contraire, qu'on soit béni, visité par lui. Il nous tient debout. Oui, c'est la grâce. Mais la grâce me parle aussi de faveur. Et nous avons besoin de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, elle vient de lui-même et des fois, il permet que d'autres libèrent les provisions pour que nous puissions être bénis. Il déploie en nous sa grâce, sa faveur. Et tout au long de la Bible, on voit des hommes, des femmes de Dieu qui trouvent grâce auprès d'autres. Mais cela venait en vérité que de Dieu, qui rendait les autres favorables
à ce que toi tu sois béni, à ce que je sois béni. J'aimerais qu'on puisse prier. Prier. Prions en réalisant que nous ne vivons pas dans un monde facile. Prions en reconnaissant la toute-puissance de Dieu. Prions en nous rappelant que seul Dieu est souverain. Prions en acceptant pleinement notre mission et prions, sachant qu'il va y avoir du miraculeux à chacune de nos réunions. Voilà comment nous devons prier. Et si nous prions comme ça, notre retour sera empreint, non seulement, comme je vous le disais, de la présence, mais de la puissance de notre Dieu. J'aime à dire, les gens n'ont pas besoin de discoureurs, mais d'hommes et des femmes remplis de l'Esprit, qui, dans l'onction, vont témoigner de Jésus. Et au travers de cela, il se passe des choses incroyables. Et je vous dis le plus beau des miracles, un homme, une femme qui rencontre le Christ et qui lui donne son cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci parce qu'au travers de ce texte, tu nous rappelles que oui, on peut être arrêté, parfois on peut être bloqué, mais toi tu ne seras jamais bloqué, tu ne seras jamais arrêté. Nous voulons prier pour ce retour, pour cette reprise de l'Église. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous rappeler tes hauts faits, tes bienfaits, ta souveraineté, ta toute-puissance, tout ce que tu as déjà accompli. C'est vrai, le monde va mal. C'est vrai qu'on va vers une crise encore. Mais toi, tu es au-delà de crise. Tu es capable de pourvoir aux besoins, tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux, de répandre tes bénédictions. Tu l'as déjà fait dans nos vies, au travers de nos vies. Alors Seigneur, je veux m'attendre à toi. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons que cette mission, celle que tu nous as confiée, nous puissions l'amener jusqu'au bout, jusqu'au jour de ton retour. Nous voulons travailler pour que des hommes et des femmes te rencontrent, pour que le salut soit annoncé, que les guérisons, les démonstrations de puissance soient manifestées. Seigneur, je veux déclarer que dès notre retour, nos cultes seront empreints de ta puissance, de ta présence. Seigneur, remplis mon frère maintenant, remplis ma sœur maintenant, que nous soyons tout à chacun remplis de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Oh Père, remplis-nous de ton esprit. Jésus, remplis-nous de ton esprit, afin que nous reviennons tous en feu pour toi, bouillant pour toi, et nous attendons surnaturel à chaque réunion, dans le nom de Jésus. Oh Père, je bénis ton nom, parce que tu vas faire tes œuvres, celles que tu as préparées d'avance. Tu as préparé d'avance des choses incroyables. Je le déclare pour l'Église, dans le beau nom de Jésus. Amen, amen. Soyez richement bénis. À très bientôt. Hâte de vous retrouver et d'être ensemble avec vous dans la présence de notre Roi. Soyez richement bénis. Que Dieu vous garde. À bientôt.